Alors dans cette vidéo, on va corriger l'examen national 2003, session de rattrapage, l'exercice concernant les nombres complexes. Alors on commence par la première question. Alors la première question, 1A, nous demande d'écrire sous forme algébrique le nombre complexe 4 plus i au carré. Alors 4 plus i au carré. Cette question va nous servir à résoudre la question suivante. C'est une question assez simple, mais elle va nous servir pour résoudre la question concernant l'équation, la résolution d'une équation dans l'ensemble du nombre complexe. Alors 4 plus i au carré, donc on va utiliser l'identité remarquable, c'est 4 carré plus 2 fois 4 fois i plus i au carré. Alors on fait un petit calcul, c'est 16 plus 8i. Et au carré, c'est moins 1. Donc, c'est par définition. Donc, 16 moins 1, ça donne 15. Alors, c'est 15 plus 8. Alors, finalement, on a 4 plus i au carré égale à 15 plus 8. Alors, passons à la question suivante. Alors, la question suivante. En B, on demande de résoudre l'équation z carré plus 2 moins 3i z moins 5 facteur 1 plus i égale à 0. Alors, pour résoudre cette équation, second degré, alors on commence par le calcul du discriminant. Alors, delta. Delta égale à b au carré, donc notre b ici c'est 2 moins 3i, donc c'est 2 moins 3i au carré, moins 4 fois a, donc notre a ici c'est 1 fois 1, et notre c ici c'est tout ce nombre, donc c'est moins 5 facteur 1 plus i, donc fois moins 5 facteur 1 plus i. Alors, ça donne quoi? Donc, ici, c'est une identité remarquable. C'est 2 carré moins 2 fois 3i. Donc, plutôt moins 2 fois 2 fois 3i plus 3i le tout carré moins 4. Alors, 4 fois 1, c'est 4 facteur. Donc, moins 5 facteur 1 plus i, ça donne moins 5i. Et on continue. Alors, 2 au carré, c'est quoi? C'est 4. Moins 2 fois 2 fois 3. Donc, c'est moins 12. Donc, moins 12i. Plus 3i au carré. Donc, c'est 3 au carré plus, fois i au carré. Donc, i au carré, c'est moins 1. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, ça donne moins 9. Alors, ici, on va simplifier. Donc, moins 4 facteur moins 5i, ça donne, c'est plus 20 plus 20i. Alors, on calcule les réels avec les réels, les imaginaires purs avec les imaginaires purs. Donc, on a 4 et moins 9 et 30, c'est des réels. Donc, 4 moins 9, c'est moins 5. Et plus 20, ça donne 15. Moins 12i plus 20i. Alors, ça donne 8i. Alors, le discriminant ici, c'est un nombre complexe. Donc, on n'a pas discriminant qui est, on sait qu'elle est positive, négative ou nulle. Donc, il faut travailler avec ça. Alors, on va écrire la solution, donc les racines de façon générale d'une équation de second degré. Alors, les racines sont de cette forme. Alors, z1 égale à moins b moins racine delta sur 2a. Et la deuxième solution est z2 égale à moins b plus racine delta sur
de A. Alors, il nous faut racine delta. Donc, on a le B, on l'a déjà. Le A, c'est 1. Donc, le problème ici, c'est racine delta. Alors, racine, on a quoi? On a delta. Delta, on a trouvé que ce discriminant est 15 plus 8i. Alors, 15 plus 8i. Et on veut racine delta, c'est-à-dire racine 15 plus 8. Alors, ça signifie quoi ça? Alors, le racine un nombre, c'est le nombre que je multiplie par lui-même, c'est-à-dire je mets au carré et ça donne 15 plus 8. Lorsqu'on pose la question racine 9 par exemple, égale à 3. Donc parce que c'est 3 que je mets au carré et ça donne 9. Alors, quel est le nombre que je mets au carré? Ça donne 15 plus 8i. On a déjà ici que montré que c'est 4 plus i que je mets au carré et ça donne 15 plus 8i. Alors, on sait que racine delta, on sait maintenant que racine delta égale à, c'est 4 plus i. Parce que c'est 4 plus i au carré qui donne 15 plus 8i. Alors, rappelez-vous de ça. Donc, on a racine 9 égale à 3, car 3 au carré égale à 9. Ici, on va écrire car 4 plus i au carré égale à 15 plus 8i. Voilà. Donc, on a la racine delta. Donc, on revient pour continuer la résolution ou chercher les racines. Donc, la première racine, on commence par la première racine, c'est 1 qui est moins b moins racine delta sur 2a. Alors, le b c'est 2 moins 3i. Ok, donc c'est 2, c'est moins 2 moins 3i. Et puis, moins, donc racine delta, c'est quoi? C'est 4 plus i. Donc, moins 4 plus i. Sur 2 fois 1. Donc, le a, c'est 1. Et ça donne, c'est moins 2 plus 3i, moins 4 et moins i. Sur 2. On fait un petit calcul. Alors, on a moins 2 moins 4, c'est moins 6. Et 3i moins i, ça donne plus 2i. Sur 2. On peut factoriser par 2. Donc, c'est 2 facteurs moins 3 plus i. Ici sur 2. Donc, on peut simplifier par 2. Et le résultat, ça sera, donc Z1, c'est moins 3 plus i. Voilà. Passons maintenant à Z2. Z2, ça sera, c'est moins b plus racine delta sur 2a. Donc Z2 égale à, le b c'est 2 moins 3i, donc c'est moins 2 moins 3i. Et le racine delta, on a vu que c'est 4 plus i. Donc plus 4 plus i. Tout sur 2 fois 1. Donc Z2 égale à, c'est moins 2 plus 3i plus 4 plus i sur 2. Z2 c'est moins 2 plus 4. Alors c'est 2. Et les imaginaires purs, donc 3i plus i. Donc c'est plus 4i sur 2. Z2 égale à, on peut simplifier par 2 et ça donne 1 plus 2i. Voilà la deuxième solution. Donc finalement,
je vais écrire que l'ensemble des solutions est, on a donc 1 plus 2i. On n'a pas d'ordre dans l'ensemble des nombres complexes, donc on peut mettre le nombre complexe qu'on veut au début, moins 3 plus i. Donc moins 3 plus i. Voilà, deux solutions de cette équation. Alors, passons maintenant à la question suivante. Et la question suivante, 2. On nous donne A et B, C des points d'affixe respectifs. Donc, petit a, donc je vais écrire A est affixe petit a, B est affixe petit b, et C est affixe petit c. Tel que le nombre complexe A est 1 plus 2i, nombre complexe petit b égale à moins 3 plus i, et le nombre complexe petit c égale à ci. La première question, ça concerne, on nous demande d'écrire le nombre suivant sous forme trigonométrique. Donc C moins A sur B moins A, on doit écrire sous forme trigonométrique. Donc on va substituer C par CI, A par 1, ainsi de suite. Donc on calcule tout d'abord, et puis pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, donc on aura besoin du module et de l'argument. Alors l'un de ces arguments. Donc C moins 1, ça donne quoi? Donc, CC, CI. Et le A, c'est 1 plus 2i. Donc ça sera moins 1, moins 2i. Pour le B, donc c'est moins 3 plus i, moins 1, moins 2i. Donc ça donne quoi? Alors c'est moins 1. La partie réelle est moins 1. La partie imaginaire, ça sera plus 4. Donc c'est 4. Donc le nombre entier, c'est moins 1 plus 4. Ici, la partie réelle est moins 4. Donc moins 3 moins 1, c'est moins 4. Et la partie imaginaire, on a ici, ça sera moins 1. Alors moins de i plus i, c'est moins i. Voilà C moins A sur B moins A. Alors, on va continuer et essayer de se débarrasser du nombre imaginaire du dénominateur. Donc, on fait le truc qu'on sait faire concernant les nombres irrationnels. Donc il faut rationaliser un nombre, donc se débarrasser de la racine carrée du dénominateur. On va faire le même travail ici et se débarrasser du nombre imaginaire du dénominateur. Alors la méthode ici, c'est qu'on doit multiplier par le conjugué. Alors si on multiplie par le conjugué, donc c'est égal à, alors moins 4 moins i, son conjugué ça sera moins 4 plus i, et bien sûr je vais multiplier par le même nombre numérateur, donc moins 4 plus i. Alors ça donne quoi? Donc c'est C moins A sur B moins A égale. Ok. Donc au dénominateur, ça sera moins 4 au carré. Moins 4, identité remarquable. Donc A moins B facteur A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Alors moins, le B ici c'est I, moins I au carré.
Au numérateur, on simplifie, donc moins 1 fois moins 4, ça donne 4. Moins 1 fois i, ça donne moins i. 4i fois moins 4, c'est moins 16i. Et 4i fois i, donc le i au carré, ça donne moins 1, et fois 4, c'est moins 4. Alors, finalement, quand on a 4 moins 4, c'est 0. Et moins i moins 16i, ça sera moins 17i. Au dénominateur, on a 16. Alors, le i au carré, c'est moins 1. Donc, multiplié par moins. Moins 1, ça sera plus 1. Du coup, c moins a sur b moins a, c'est moins... c'est 17i plutôt sur 17. On va simplifier par 17 et ça donne moins i. Donc c moins a sur b moins a égale à moins i. Ok, donc on va travailler avec ça pour déterminer le module et un argument de ce nombre complexe. Alors quel est le module de ce nombre complexe? Alors le module de c moins a sur b moins a, c'est exactement le module de moins i. Et on sait que le module de moins i égale à quoi? C'est 1. Donc égal à 1 parce que dans le plan complexe, voilà l'axe réel, l'axe imaginaire, l'origine du repère, les deux vecteurs unitaires, donc u ici et v là. Alors on a moins i, c'est où? Moins i est là. Donc voilà moins i, le point d'affixe moins i. Alors on remarque que les deux distances 1 par rapport à l'origine du repère. Alors le module de i, de moins i plutôt, le module de moins i égale à 1. Donc le module de c moins a sur b moins a égale le module de moins i égale à 1. En ce qui concerne l'argument maintenant. Alors l'argument de c moins a sur b moins a égale à l'argument de moins i, parce qu'on a trouvé que c moins a sur b moins a est moins i, module de i, bien sûr. Alors, quel est l'argument de moins i? Remarquez ici que l'angle entre... Donc, si je mets ici le point... Je vais mettre le point M d'affixe moins i, ok? Alors, l'angle entre le vecteur unitaire u et le vecteur OM, ce vecteur-là, c'est quoi? Donc, on a c'est moins pi sur 2. Donc, ici, c'est moins pi sur 2. Alors, l'argument de moins i égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc, on a un module, on a le module de c moins a sur b moins a et un argument qui est moins pi sur 2. Alors on peut écrire la forme trigonométrique de ce nombre. Alors sa forme trigonométrique est la suivante. Alors c moins a sur b moins a égale, c'est le module, donc qui est 1 facteur cos l'argument moins pi sur 2 plus i sinus l'argument moins pi sur 2. Alors ce qui donne, c'est juste cos moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Voilà la réponse à cette question. Passons maintenant à la dernière question. Alors B, 2B. Alors, on nous demande de déduire que le triangle ABC est rectangle isocèle.
Alors, à déduire, donc on va travailler avec ce qu'on a déjà. Alors, on a quoi? On a le module de C-A sur B-A égale à 1. On va utiliser les propriétés du module. Donc, le module du quotient, c'est le quotient des modules. Alors, ceci donne, c'est que le module de C-A sur le module de B-A égale à 1. Ce qui donne, c'est le module de C-A égale à le module de B-A. Donc, 1 fois B-A. Et quel est le module de C-A? Sachant que C est l'affixe du point C et A l'affixe du point A. Donc, c'est la distance AC. Ou plutôt, là, on peut mettre... C'est la distance... Ok, oui, c'est la distance AC. Ok? Donc, la distance AC, c'est l'affixe du point C moins l'affixe du point A. Le module plutôt de l'affixe du point C moins l'affixe du point A. Donc, égal à... Et le module de B moins A, sachant que B, petit b est l'affixe du point B et petit a est l'affixe du point A. Donc, ça sera, c'est la distance AB. Donc, on remarque ici que les deux distances sont égaux. AC égale à AB. Alors, d'où le triangle ABC est isocèle. Donc, la mesure de AC égale à la mesure de AB. Alors maintenant, montrons que ABC est rectangle. On va utiliser l'argument maintenant. Alors on a quoi comme donnée? On a l'argument de C moins A sur B moins A égale à moins pi sur 2 modulo 2pi. Alors, cette propriété concerne la mesure de l'angle entre deux vecteurs. Quels sont ces vecteurs? On a C et l'affixe du point C et A l'affixe du point A. C moins A, c'est l'affixe du vecteur AC. Et B moins A, ce sera l'affixe du vecteur AB. Donc, l'argument ici, c'est la mesure de l'angle entre les deux vecteurs AB et AC. Donc, ceci est égal à, donc c'est une propriété. Donc, c'est la mesure de l'angle entre les deux vecteurs, l'angle AB, AC. Alors, égal à moins pi sur 2 du 2pi. Donc, remarquez ici que la mesure de cet angle est moins pi sur 2. Donc, voilà, on a AB ici, par exemple. Donc, AB, et ce sera ici AC. Donc, ici, c'est dans un repère, ce sera moins pi sur 2. Alors, ces deux distances sont égaux, parce que c'est un triangle isocèle. Alors, le triangle, ça sera quoi? Ce sera un triangle rectangle en A. D'où A, B, C est triangle et isocèle, on vient de montrer isocèle en A. Voilà.